Iblis veut que vous vous lassiez de la repentance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous commençons cette réflexion sur un sujet crucial, la repentance. Chaque être humain est susceptible de pécher, mais ce qui différencie les croyants est leur aptitude à revenir à Allah, à demander pardon et à ne jamais se lasser de ce processus. Cependant, Satan cherche à semer le désespoir dans nos cœurs pour nous éloigner de cette miséricorde infinie. Premièrement, la repentance, un acte bien-aimé d'Allah. Allah dit dans le Coran, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. La repentance est un acte d'adoration qui renforce le lien entre le serviteur et son Créateur. Peu importe combien de fois nous tombons, tant que nous nous relevons et revenons à Allah, cela est une preuve d'humilité et de foi. Deuxièmement, le piège de Satan. Décourager les croyants. Ja'far ibn Burkan rapporte que lorsqu'il a interrogé un homme à Bassora sur la répétition du péché et de la demande de pardon, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a répondu « Satan souhaite que vous pensiez ainsi, alors ne vous découragez pas de rechercher le pardon. » Source Al-Tawbah, Li ibn al-Dunya, numéro 540. Satan veut que nous croyions que notre repentance est futile, que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés. Mais cette pensée est en opposition directe avec les enseignements d'Allah et de son messager paix et bénédiction sur lui. Troisièmement, les preuves de la miséricorde infinie d'Allah. Dans un hadith Qudsi, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rapporte qu'Allah a dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai ce que tu as fait sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant la terre, mais sans m'associer quoi que ce soit, je viendrais à toi avec son équivalent en pardon. » Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 3540, et authentifié. Ce hadith met en lumière la grandeur de la miséricorde d'Allah. Peu importe l'ampleur de nos péchés, le pardon divin est toujours accessible à condition de revenir sincèrement vers lui. Quatrièmement, les conséquences de l'abandon de la repentance. Laisser Satan nous convaincre de délaisser la repentance peut avoir des conséquences spirituelles graves. En commençant par le désespoir, Allah interdit le désespoir dans sa miséricorde. Il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. La persistance dans le péché. Une personne qui cesse de demander pardon finit par normaliser le péché et s'éloigner de la voie droite. Venons à présent aux enseignements des savants. Les savants de l'islam, comme Al-Hassan al-Basri, insistent sur le fait que la répétition du péché ne doit jamais décourager une personne de demander pardon. Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, explique dans son livre Madarij as-Salikin que la repentance sincère a 3 conditions. Premièrement, regretter le péché. Deuxièmement, abandonner immédiatement le péché. Troisièmement, décider fermement de ne pas y revenir. Cependant, même si une personne retombe dans le péché, elle doit renouveler sa repentance sans hésitation. Voici les mérites de la repentance répétée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne péchiez pas, Allah vous remplacerait par des gens qui pêchent et qui demandent pardon à Allah, et il leur pardonnerait. » Rapporté par Muslim, numéro 2749. Cela montre qu'Allah aime les serviteurs repentants et leur donne des opportunités pour revenir à lui. Septièmement, sur la grande ligne. Comment contrer le désespoir insufflé par Satan? Premièrement,
Renforcez sa foi en la miséricorde d'Allah. Méditez sur les versets et les hadiths qui illustrent cette miséricorde infinie. Deuxièmement, multipliez les bonnes actions. Allah dit: les bonnes actions dissipent les mauvaises. Sourate Hud, verset 114. Troisièmement, évitez les influences néfastes. S'éloigner des environnements ou des personnes qui incitent au péché. Quatrièmement, récitez des invocations sincères. Le prophète paix et bénédiction sur lui a enseigné cette invocation suivante. Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, qu'ils soient grands ou petits, anciens ou récents, apparents ou cachés. Rapporté par Muslim, numéro 4834. Ne laissez jamais Satan vous détourner de la repentance. Le processus de revenir à Allah, aussi répétitif soit-il, est un témoignage de foi et de confiance en sa miséricorde. Comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, ne vous découragez pas de rechercher le pardon. Que cette réflexion soit un rappel bénéfique pour nous tous et nous encourage à rechercher constamment le pardon d'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.